Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. On s'intéresse donc aux réactions reçues sur WhatsApp, via WhatsApp, d'autres plateformes plus tard. On en vient donc à la suite de notre dossier d'enquête avec vous, Akoumba Diallo, sur cette affaire de riz impropre à la consommation, déclaré impropre à la consommation, et cette cargaison de riz pourri saisie au port autonome de Conakry, donc, et à bord d'un navire qui finalement a été refoulé, Akoumba. Oui, quoi de neuf sur ce dossier? Premièrement, disons d'emblée que le retournement du riz pakistanais jugé inapproprié à la consommation humaine a commencé hier. Mais contrairement à l'habituelle procédure, le riz sera retourné sous la responsabilité de Bolloré. Et donc, il sera retourné dans des conteneurs. Mais Aboubakar, permettez... Pourquoi Bolloré? Parce que le riz est embarqué désormais, selon nos sources, dans des conteneurs. Et c'est Bolloré qui gère le port conteneur. Très bien. Donc, le riz sera retourné dans des conteneurs. Vers quelle destination? Ne m'en demandez pas parce que je ne sais pas. Mais rappelons quand même le contexte, Aboubakar. Le 25 novembre 2021, l'Office national de contrôle qualité a procédé à l'élaboration de l'examen du bateau contenant un stock de 4514,22 tonnes métriques de riz pakistanais issu du débarquement du navire MV Sophia Ocean en date du 25 novembre, comme je le rappelais tout à l'heure. Quels ont été les constats? L'Office a constaté une diversité de couleurs des emballages, des sacs et des marques, la présence de moisissures et la formation des filaments de chenilles, la présence des farinettes, donc poudre, disons, blanche, la présence des corps étrangers, le dégagement d'odeurs de moisie et puis l'empilement des différentes marques de sacs de riz dans une cale. Alors, ce rapport a été signé par les deux inspecteurs de l'office qui sont au niveau du port. Quelle a été la suite? C'est la consignation automatique du riz dans le magasin de Emagi. Donc le riz qui avait été débarqué a été consigné dans ce magasin. Mais, soit un peu plus de 2000 tonnes. Hein? Oui, un peu plus de 2000 tonnes. Mais c'est quelque chose d'étrange s'y passera. Au même moment qu'il y avait la saisine, des camions ont été chargés, si vous voulez, sous la responsabilité de Alport. Plusieurs camions, nous avons quelques échantillons de bons de chargement de ces camions. Nous avons appelé Alport pour savoir est-ce que ces cargaisons qui avaient été chargées dans les camions sont sorties du port et ont été déversées dans le marché. La réponse c'est non, c'est que les camions, après la découverte de la moisissure, donc ces camions-là que vous pouvez voir, ont été extraportés. C'est-à-dire qu'ils ont débarqué le contenu finalement dans le magasin. Ça, c'est une version que nous avons obtenue de la direction de Alport. En réalité, les travaux de l'Office national de contrôle qualité sont de deux ordres. Nous avons collecté les certificats qui concernent ce bateau de riz. Alors, il y a une qualité, c'est le constat majeur, c'est que l'échantillon est du riz de couleur blanche sombre présentant une odeur de moisissure. Il contient la farinette, comme je le disais, des graines noirâtres, des graines de riz paddy, des nids, chenilles et des cailloux et des charançons morts. Charançons morts, comme je prononce peut-être très mal la chose. Mais il y a quand même un autre certificat qui dit que il y a une qualité de riz là-bas, l'échantillon analysé est de qualité acceptable. Alors pourquoi les deux qualités ont été mises dans le même magasin et l'État a décidé de les extourner? Je n'en sais absolument rien. Mais la majorité des certificats, des copies de certificats d'analyse que nous nous sommes procurés, dit que le riz est de qualité non satisfaisante. Il ne dit pas que le riz est totalement pourri. Je m'arrête là pour ce qui concerne les certificats. Alors qu'est-ce que l'Office national de contrôle qualité a fait? C'est d'adresser d'abord à la Direction générale des douanes
une décision de refoulement. Bien. Je lis une toute petite partie qui dit ceci. Vu le rapport de constat de l'inspection du navire Sophia Ocean en date du 25 novembre, relatif au stock de 4514,22 tonnes métriques de riz blanc pakistanais, 25% et 5% des brisures, et je saute le reste. Oui. Et à la lecture des conclusions des résultats d'analyse des différents échantillons prélevés lors de l'inspection du navire qui a démontré que le riz est impropre à la consommation humaine. Par conséquent, l'Office décide, si vous voulez, l'Office demande à la Direction nationale de la douane qu'elle accepte les dispositions de refoulement et du réembarquement du stock débarqué et le refoulement pur et simple du navire avec son contenu. La même lettre est presque les mêmes termes, dans presque les mêmes termes, a été adressée à la direction de Alport, qui a aussi certainement pris des dispositions. Alors, l'ensemble des intervenants dans ce processus incrimine le laxisme de la douane. La douane a dû manquer de vigilance parce que, premièrement, des sources nous disent que le riz a été entièrement dédouané avant que le navire arrive à Conakry. Les documents ont été déposés à la douane. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que maintenant la douane va-t-elle rembourser le dédouanement du riz? Et ce qui avait suivi aussi, c'est que les passeports de Moustapha Ali, si donc des importateurs de la société Sion, avaient été saisis. Et Moustapha Ali voulait, d'après ce que nous avons appris, sortir de Conakry pour pouvoir superviser le débarquement de ces marchandises du côté de Lomé et d'Abidjan, d'après nos sources. Voilà un peu ce qu'il y a de nouveau. C'est que le riz est en cours de refoulement. C'est que des questions persistent sur les camions qui avaient été chargés et qui ont été, selon les versions de nos contacts à Alport et au port, qui ont été finalement débarqués dans le magasin, et des questions persistent sur quelle est la disposition à prendre peut-être pour l'argent déjà perçu de la part de l'importateur du riz, et pourquoi on a mélangé toutes les qualités alors que même l'office a déclaré qu'une bonne partie du riz, une partie du riz en tout cas, est de qualité satisfaisante. Et d'ailleurs, pourquoi c'est l'exécutif, d'abord le ministre qui s'est prononcé avant la sortie du rapport sur la mauvaise qualité du riz. Est-ce que éventuellement on avait posé la question au ministre. Est-ce que l'office a été contraint de confirmer la position gouvernementale par rapport à la qualité du riz? Est-ce que l'importateur a été victime de la concurrence déloyale, parce qu'il semble que ça sera la première fois de venir directement en Guinée, et une source qui travaille sur la question nous a confirmé que plusieurs fournisseurs de riz en Guinée sont des clients de cette société à l'étranger. Bien, mais c'est quand même ce qui tombe sous le sens, Kumba, vous l'avez expliqué, en tout cas sur la foi des rapports, ce qu'il y avait beaucoup d'impuretés dans une partie de cette cargaison. Ça ce n'est pas, on ne peut pas du tout démentir cela, c'est un fait, mais il parlait de la douane. On m'a même dit que la présidence pakistanaise a été très active pour, si vous voulez, dans l'implication de la résolution du problème. Bien. Elle a été très active auprès des autorités guinéennes. Bien. Ce qui reste à vérifier. Bien. Et cette irresponsabilité que, en fait, pointée en direction à l'endroit de la direction des douanes, Talibé. Qu'est-ce qui se passe? Oui, cela peut laisser... Il faut que Moussa Camara, c'est comme ça il s'appelle, il faut qu'il se réveille. Ça laisse penser qu'il y a une sorte de porosité, une sorte de faille et de dysfonctionnement au niveau du service ou des services de douane, au niveau du port, auquel il va falloir remédier. Mais Akumba soulève deux aspects importants. Du riz déclaré de qualité satisfaisante mélangé à du riz déclaré de qualité non satisfaisante. Est-ce que l'opération consistait à diluer la qualité non satisfaisante dans celle satisfaisante et ainsi pouvoir commercialiser? On peut bien se poser la question. Ainsi pouvoir commercialiser ce riz et donc dont une partie pourrait avoir des conséquences sanitaires sur les consommateurs. La question reste posée. Parce que si on découvre qu'il y a une qualité mauvaise, vous la dissociez
de la bonne qualité. Mais l'assaisonnement, le mélange laisse penser, en tout cas, à une entourloupette, à un jeu de passe-passe, une manœuvre frauduleuse. Qui viserait donc à faire passer l'ivraie dans du bon grain. Ça, c'était une première observation. La deuxième observation, les documents dont dispose Akumba montrent une bonne dizaine de camions, je crois, de chargés. Si je comprends bien, lorsque vous chargez un camion, il n'est pas censé rester stationné à l'intérieur des entrepôts ou du port. Donc quand on vous charge, vous sortez parce que le trafic voudrait qu'on libère les camions les uns après les autres, normalement. Alors est-ce que cette dizaine de camions, on les a tous chargés, on a dit restez là en attendant quoi? Et puis par la suite, le contrôle de qualité vient découvrir que la qualité de ce riz n'est pas bonne. Et donc, puisque les camions, semble-t-on vouloir nous dire, étaient encore en stationnement à l'intérieur du port, on leur a dit, bon, reversez les quantités que vous avez chargées. Tout ça me laisse perplexe par rapport justement au fait que est-ce que le risque zéro qu'aucune quantité, aucune graine n'ait été livrée au marché locaux. Est-ce qu'on peut jurer de cela? C'est encore difficile. Je pense qu'il faut poursuivre les investigations. Il faut approfondir. Il reste encore des zones d'ombre dans cette affaire. Tout cela, il faut séparer le bon grain de l'ivraie dans cette affaire de dans cette affaire de riz pourri. Du côté des douanes, qu'est-ce qui se passe, Mamadou Dian, depuis le départ du général? C'est le lieu de regretter le général Toumani, qui était quand même quelqu'un de très averti et avisé. Effectivement. Monsieur Moussa Kamara, on dit qu'il était le directeur des statistiques. Des statistiques, peut-être que pour le moment... Mais ce chiffre des douanes. Les gens qui sont trop plongés, il faut qu'ils lèvent la tête du guidon, parce que quand on est trop plongé dans les chiffres, parfois... on peut être étourdi. On peut être étourdi. C'est bien de m'avoir passé le terme. Maintenant, tout ça relance le débat sur, comment dirais-je, ce qui se passe dans le secteur du commerce en Guinée. C'est un secteur qu'il faudra nettoyer. C'est pourri parce que les gens, la Guinée, c'est un dépotoir. On avait vu avec cette histoire des dindons que le régime de fin avait banalisé. Ils avaient dit qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas péril en la demeure. Et je jure que si c'était encore cette dame qui a tué la Sogipa, qui était toujours au commerce, Mariama Kamara, cette histoire allait passer par perte et profit. Mais je le sais. Mais c'est pas elle qui a tué la Sogipa. Comment ça? Moi, je suis de Djeké. Oui, mais je suis d'accord que vous êtes de Djeké. Mon père est le tuteur de la Sogipa. Je connais cette histoire. C'est juste une parenthèse. Peut-être qu'elle a asphyxié la Sogipa et d'autres sont venus la tuer. Non, l'autre n'est venu que porter le coup de grâce. Bémi, voilà. Donc, il faut que le colonel Doumbouya... Le colonel Moussa Kamara. Le colonel Doumbouya. Le colonel puisse nettoyer ces secteurs parce que ce n'est pas que cette histoire de riz. Toute la pacotille du monde se donne rendez-vous en Guinée. Prenez même ces motos-là. Au Sénégal, on ne vend pas les motos chinoises là. C'est interdit. Parce qu'il n'y a aucune sécurité. En Guinée, tout ce qui vient, on vend. C'est dommage. Allez-y, Mohamed. Peut-être il y a un point précis et qu'il faut rappeler. Le directeur de l'office de contrôle qualité disait ici, imaginez dans les recommandations, c'est une façon même de supplier les autres autorités portuaires d'accepter que l'office de contrôle de qualité contrôle et la possibilité de monter à bord des navires pour en contrôler le contenu. Justement. C'est pratiquement une prière. Alors que ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça nous aurait mis à l'abri de beaucoup d'opérations de débarquement, de pourriture sur notre marché. Si on pouvait justement permettre à des agents, à des équipes de l'ONCQ d'être à bord des bateaux avant le débarquement, donc de pouvoir vérifier leur contenu. Et ça, c'est une insulte. Ça doit être des mises automatiquement. C'est automatique. Je pense que est-ce que justement on attend du ministre Gomu qu'il se fasse entendre à ce niveau. Vous savez, la pitance pourrie,
c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire pour beaucoup. Il y a des magasins à Madina. Des magasins de reconditionnement. Donc ça veut dire que... À l'époque, on voyait aussi les bonnes dames qui s'asseyaient dans les encablures du port de la direction, donc qui faisaient du reconditionnement. Beaucoup de citoyens venaient s'approvisionner à leurs étals. Oui, bien entendu. Parce que ça dirait moins cher. Ça passe aussi. Si on refuse que l'office contrôle à bord, c'est parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça ne soit pas consommé à bord. Avec beaucoup de piment, là, ça passe. Le cabinet français, il ne connaît pas ça, nous. Ici, ça passe. Non, ça passe. Ça passe, ça peut passer. Je voulais évidemment parler de ce reconditionnement. Même les sacs de riz que nous achetons souvent, lorsque ces sacs finissent à la maison, les sacs, ces mêmes sacs vides sont revendus par ces dames. Mais attention aussi, c'est riz qu'on appelle riz Bangladesh. Mais parfois, vous avez des contenus qui sont pourris. Moi, j'en ai acheté. Je vous assure. Mais c'est que là où le bas blesse, il faut questionner aujourd'hui la gestion alors de Alport. Qui a la gestion du port de Conakry. Il faut questionner la gestion. Si l'ONCQ ne peut pas avoir l'autorisation d'être à bord d'un navire pour faire son contrôle, si un laxisme du côté de la douane, moi j'aimerais qu'on questionne Alport aujourd'hui, c'est-à-dire les Turcs. Pas forcément. Non, il faut questionner Alport sur la question. Bien. Mais j'ai envie de dire simplement aussi que la question du commerce aujourd'hui, elle est générale. Nous avons entendu un ministre qui nous a dit ici que lui consomme du manioc et de la patate. Ça veut dire que c'est un ministre qui n'est pas encore d'autres consomment qui n'est pas encore très préoccupé par les problèmes réels de la société. Non, comment ça? Ne jetons pas. Vous pensez que c'est pas des produits de consommation? Le manioc et ne jetons pas l'anathème. Ne jetons pas l'anathème aujourd'hui sur le nouveau directeur. Forcément, moi je prends Vous prenez quoi? Si tu n'en prends pas le matin. Oui. Mais vous connaissez le menu. Vous prenez quoi? Le lafidi qui nous vient de l'Ambaye. C'est lafidi justement, mais il est fait à base de riz. Tout à fait. Mais si on vous met du riz pourri pour en faire du lafidi, attention Mohamed. Ouais, mais vous avez dit tantôt que ça passe. Bien. L'ONCQ, qu'on veut défendre aujourd'hui, l'ONCQ aussi a fait assez... Non, personne ne défend l'ONCQ ici. Assez de limites. Assez de limites. Donc ne jetons pas comme ça le bébé et l'eau du bébé. C'est un point qui est général. Bien. Et aujourd'hui, croyez-moi, cette affaire de dinde n'est pas encore réglée jusqu'au moment où nous vous parlions. Bien. Et cette affaire de riz aussi ne verra pas son épilogue. L'affaire sera étouffée. Bien, Cabine en 1 minute. Allez-y. Non, je pense qu'il ne faut pas s'étonner quand on a eu un marché qui s'appelle Avaria ou un marché reconnu sous... Mais il a été rebaptisé par la suite. Oui, mais... Par la suite rebaptisé marché du changement. Exactement, sauf que ça ne change pas au fait que c'est un dépotoir de produits avariés. Je crois que quand on a un marché comme ça qui existe, on ne doit pas s'étonner de voir du riz pourri dans les marmites. Merci cabinet, merci surtout d'avoir été bref. On marque la pause info de nouveau et puis on revient pour continuer cette émission avec notre invité, le tout premier, monsieur Mohamed Cherif Abdallah, président du GOA qui va nous rejoindre sur ce plateau.